Bonjour. Alors que le pacte asile-immigration européen a été adopté en commission la semaine dernière et sera définitivement adopté en séance plénière du Parlement en avril prochain, alors que la loi immigration en France est déjà en application, je reçois ce matin Garance. Garance a fait un master en affaires européennes, a travaillé avec un collège de Rennes, elle va nous raconter dans quelques instants autour de quoi, d'une initiative citoyenne européenne, et elle a surtout traversé après cela 13 pays européens pour aller à la rencontre des citoyennes, des citoyens, des élus locaux, d'organisations dans ces pays-là autour de l'accueil des exilés. Je vous dis depuis un certain temps ce que je pense de ce pacte asile-migration et de cette loi immigration en France qui sont catastrophiques en matière de droits humains. Elle a pu s'en rendre compte sur le terrain, elle va nous raconter cela maintenant. Garance, bonjour. Bonjour. Donc tu reviens de ce périple à travers 5 mois, à travers 13 pays européens. Tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait, les pays traversés et surtout ce que tu en retires de ce voyage. L'initiative qui a été créée à partir d'un constat des collégiens de Rosa Parks, qui partait du constat que les exilés n'étaient pas accueillis avec dignité à Rennes, en France et dans l'Union européenne. Et nous avons créé une initiative citoyenne européenne pour demander à l'Union européenne de changer sa législation. Et nous lui demandons premièrement de laisser les demandeurs d'asile choisir leur pays de protection, ce qui n'est pas le cas actuellement, et deuxièmement de créer des normes élevées en matière d'accueil, contraignantes dans les États membres, et ça se passerait par la création d'un règlement qui remplacerait la directive accueil. Nous avons créé cette initiative, elle a été enregistrée auprès de la Commission européenne en avril. Et à partir de là, a commencé le recueil des signatures. Et c'est dans le cadre des recueils des signatures que je suis partie pour ce voyage dans ces 13 pays à la rencontre d'une multitude d'acteurs du terrain et de personnes exilées et de citoyens, de jeunes citoyens surtout, pour leur parler de l'initiative et leur parler de l'accueil. Tu as vu dans un certain nombre de pays traversés, en Hongrie ou en Bulgarie par exemple, des violations du droit international. Est-ce que tu as pu le constater? En Hongrie, l'accès à l'asile n'est même pas possible. Ça, c'est la violation la plus flagrante peut-être dans le droit de l'Union, enfin dans l'Union européenne, la façon dont l'accueil est fait dans l'Union européenne. Les demandeurs d'asile, enfin les exilés ne peuvent même pas accéder à l'asile, doivent faire une pré-demande à Belgrade. Finalement, personne ne demande l'asile en Hongrie. Et ces cas... Et encore pire, j'ai envie de dire, les personnes qui n'accèdent même pas au territoire européen à cause des refoulements. Et ça a été beaucoup évoqué, la frontière bulgare-tchèque, la frontière entre la Hongrie et la Serbie, et aussi la frontière... la Pologne et la Biélorussie, où ces refoulements qui sont illégaux ne sont même pas cachés. Les gouvernements les affichent pour je vais pas dire sans vente, mais les affichent pour montrer leur politique de répression contre les exilés. Quand on témoigne de tout cela dans des interventions à gauche ou à droite, les gens nous disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quel conseil t'aurais à leur donner? C'était le côté encourageant et inspirant de mon voyage, c'est que j'ai rencontré énormément de personnes très impliquées dans des initiatives et je me suis rendu compte qu'énormément d'initiatives existent et qu'il existe un grand nombre d'Européens qui se battent pour la dignité, pour l'accueil digne, l'accueil inconditionnel des personnes exilées. Et ce que j'encourage à tous les citoyens qui veulent s'impliquer, ils peuvent par exemple s'impliquer dans l'initiative à laquelle je fais partie. En signant l'initiative, on récolte des signatures jusqu'au 14 avril 2024, donc c'est encore possible de la signer, mais aussi de rejoindre des initiatives locales. C'est celles qui rassemblent à la fois les citoyens engagés et les personnes exilées. Et c'est là où il y a une vraie possibilité de changer les choses vraiment au niveau local. Voilà, merci Garance pour ce témoignage précieux. C'est vrai que c'est le sentiment qu'on a en France, par exemple, c'est que souvent les citoyens se sentent esseulés, ils le sont pas. Il y a énormément d'initiatives citoyennes en France, je pense comme au niveau européen, ça en témoigne. Voilà, c'est un peu le décalage entre ce que décident nos gouvernants et la réalité du terrain en France ou en Europe. Donc je vous invite moi aussi à signer cette initiative citoyenne européenne. Vous allez sur le site Initiative citoyenne européenne et vous trouverez cette initiative à signer. Et puis surtout, rejoignez à côté de chez vous effectivement les associations qui œuvrent pour avoir un accueil digne de ces exilés sur notre territoire en France. Merci. On compte sur vous pour vous impliquer dans notre initiative. Vous pouvez la signer jusqu'au 14 avril 2024. C'est sur le site dignityineurope.com.